on va passer tout le mois de janvier à dire, à formuler les rêves que nous avons dans la tête. Et chacun viendra parler de son pôle. Vous savez que nous sommes 3 pasteurs à l'Église et chacun est référent de 2 pôles dans la vie de l'Église. Et bien, nous viendrons vous parler de nos rêves, les rêves que nous avons en tête pour chacun de nos pôles. Pourquoi on peut oser le faire? Parce que Jésus nous a dit, demandez et vous recevrez. Alors on ne va pas s'en priver, non? Demandez et vous recevrez. On a le droit de venir devant le Seigneur et lui dire, voilà mon rêve. Et puis vous savez, lui, il va réaliser au-delà de tout ce qu'on pourrait rêver ou même imaginer. À la fin du premier culte, il y a quelqu'un qui est venu me voir. J'ai dit que je pouvais le nommer, il s'appelle Michel Paya. Il est venu me voir et il m'a dit, tu sais Gemma, il y a 50 ans, parce que 2021, nous allons fêter les 50 ans de la naissance de cette église, ici, l'église M. Il m'a dit, il y a 50 ans, quand on a démarré avec quelques-uns, un petit groupe là, pour nous réunir et faire un culte le dimanche matin, jamais nous n'aurions pu imaginer, nous n'aurions osé rêver vivre ce que nous vivons maintenant. Alors il était tout ému, il avait les yeux tout rouges, je lui ai dit, alors Dieu a réalisé au-delà de tes rêves? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, t'imagines dans 50 ans, bon, moi je ne serai plus là peut-être pour le voir, parce que sinon il faudrait que je vive jusqu'à 105 ans, donc c'est un peu risqué. Et je lui ai dit, mais t'imagines alors ce que ça peut être encore dans les années à venir, quand Dieu va réaliser au-delà de nos rêves? Alors si on pose la question, Gemma, c'est quoi ton rêve pour le culte que nous vivons? Eh bien, je vais répondre spontanément et tout de suite. Je n'ai pas essayé de réfléchir midi 14h. Mon rêve, c'est que chaque dimanche, les 216 000 habitants de Valence et Aglo, même ceux qui habitent bien loin, là, tout autour, puissent vivre un culte pour louer le Seigneur. Qu'en pensez-vous? Mon rêve, c'est que chaque habitant de Valence, Aglo, de notre région, sache que l'Église est un lieu ouvert pour lui. Pas pour les membres d'une église, pas que pour les chrétiens, pas uniquement ceux qui ont une carte de je ne sais où, mais qu'ils sachent qu'il y a un lieu, que l'église est un lieu pour lui, que chaque habitant de notre région le sache. Mon rêve, c'est que chaque habitant de notre pays, chaque francophone même, parce que là, ça dépasse notre pays, sache qu'il peut aller sur YouTube, se connecter et vivre un culte avec nous. Je continue dans mes rêves? Allez, on va continuer. Bon, je sens déjà certains dire, oui, mais attends, c'est bien beau de faire la liste des rêves, elle va prendre une demi-heure, là, faire la liste, bon, une demi-heure, ce ne sera pas suffisant pour dire tous nos rêves. Je sens certains dire, mais enfin, c'est bien beau, mais on rêve. Là, on a 2 soucis quand on nous pose la question, quel est ton rêve? En tout cas, moi, j'ai eu 2 soucis quand j'ai préparé ce temps de prédication. Le premier, et c'est celui qui me perturbe le plus, c'est que c'est compliqué de parler de mes rêves parce que je sais d'avance que mes rêves ne seront jamais à la mesure de la grandeur et de la puissance de Dieu. Je sais que mes rêves ne seront jamais à sa mesure, que tout ce que je peux désirer sera toujours en deçà de ce que lui, dont il est capable, de ce que lui il désire faire. Vous voyez, on prend un risque énorme de poser nos rêves, parce que nos rêves ne seront jamais assez grands. Nos rêves ne seront jamais à la mesure de sa grandeur à lui, de ce que lui, il veut faire. Alors tout ce qu'on peut dire dans nos rêves sera le minimum par rapport à ce que lui, il est capable et ce que lui, il veut faire. Deuxième question qui peut nous préoccuper quand on commence à dire notre liste de rêves, c'est que vous pouvez à juste titre me dire « Oui, d'accord, des rêves, ça va, mais ça c'est tes rêves à toi. Qui dit que c'est la volonté de Dieu? Qui dit que c'est le rêve de Dieu? Est-ce qu'on n'est pas, nous, censés chercher la volonté de Dieu et laisser Dieu accomplir sa volonté? Est-ce que nous-mêmes, on peut venir et poser nos rêves devant Dieu? Eh bien, ce rêve d'avoir les 216 000 habitants de Valence-Aglo qui célèbrent le Seigneur fait partie du rêve de Dieu. Dans Philippiens 2, nous avons un texte magnifique qui raconte l'histoire de Noël et de Pâques en même temps.
qui nous raconte pourquoi Jésus est venu, pourquoi Dieu est devenu homme, qu'il est allé jusqu'à la croix pour donner sa vie pour nous. Et la conclusion de ce texte magnifique dans Philippiens 2 nous dit « Dieu l'a souverainement élevé en parlant de Jésus-Christ et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou, les tiens comme les miens, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Une autre traduction dit que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est Seigneur. Voilà le rêve de Dieu pour le culte. Voilà, il prépare un culte qu'on va vivre dans toute éternité et il nous le décrit, il nous dit, ce n'est pas les 216 000 personnes de Valence et à Glaglo qui vont venir. Ce que Dieu désire, le rêve de Dieu, c'est que tout être humain puisse déclarer Jésus-Christ est Seigneur. Tous les êtres, pas uniquement les Valentinois, tous de toute langue et en toute langue, qu'ils proclament Jésus-Christ est Seigneur. Vous voyez, ce n'est pas une question de culture. Ce n'est pas une question d'ethnie, ce n'est pas une question de tradition, ceux qui ont l'habitude ou ceux qui n'ont pas l'habitude. Il s'agit de la volonté de Dieu, la volonté du Créateur, celui qui nous a créés, celui qui nous a fabriqués, celui qui a fait qui nous sommes, sa volonté est que nous puissions reconnaître et confesser et proclamer que Jésus-Christ est le Seigneur. Quand la Bible parle de culte et nous raconte des cultes qu'il va y avoir, il ne parle pas en termes de nombre de chants ou de recueils qu'il faut suivre ou pas, de longueur de la prédication, du choix des instruments ou de la couleur de la déco. Mais non, quand la Bible parle de culte, la Bible parle de proclamation, de consécration. Je vous invite à lire l'Apocalypse et à aller voir tous les cultes qui sont décrits. Il est dit que toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tout ce qui s'y trouve, il disait à haute voix, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, la bénédiction, l'honneur, la gloire et le pouvoir à tout jamais. Voilà comment est décrit le culte dans la Bible. Un temps où tous ensemble, nous proclamons qui est Jésus. Rendre gloire, c'est donner à quelqu'un tout ce qu'il mérite, dire qui est Jésus. Nos cultes devraient être, et c'est ce qu'ils sont par nos chants, venir dire Seigneur, tu es l'homme, le roi. Seigneur, ta grâce est magnifique. Seigneur, en toi, j'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est ça un culte, dire qui est Dieu. 2020, oh là là, cette année, elle va rester marquée dans nos mémoires. 2020, l'Église a dû fermer ses portes. Il a été impossible, même aux habitués, de venir au culte. Mais nous le savons et nous l'avons vu de nos yeux, que Dieu transforme les impasses en opportunités. Alors, en quelques jours, en quelques semaines, toutes les personnes là qui ont plein de compétences se sont mises ensemble et ont réfléchi ensemble. Ils ont investi un travail extraordinaire. Il y en a qui sont formés à faire des logiciels. Il y en a d'autres qui ont appris à faire des caméras. Vous savez, Anna qui est derrière, elle a appris comment tenir une caméra, comment filmer. Et puis là, Aurore et Marina, et tout le monde a appris. Et il y a Ara qui a appris à savoir comment on fait les plans, etc. Et puis il y en a d'autres qui ont appris le son. Et puis voilà, les uns et les autres, ceux qui savaient un peu plus, ont donné des cours à d'autres. Et puis les musiciens, ils ont appris à chanter tout seuls dans leur coin avec plein de trucs dans les oreilles et mettre tout ensemble. Pourquoi ils ont fait tout ça ? Ils ont consacré leur temps, leur énergie, ils ont consacré tout leur dévouement pour qu'un plus grand nombre puisse assister au culte. Alors je voudrais, en notre nom à tous, leur dire un grand merci. Ouais, on peut les applaudir. Et c'est comme ça que vous qui êtes derrière l'écran, vous pouvez suivre aussi ces cultes. Vous voyez en 2020 ce qui s'est passé ? En 2020, on ne pouvait pas se réunir ici à 300, 400, 500 personnes. Eh bien, 2020 a permis qu'il y ait plusieurs centaines et même milliers de personnes qui vivent et suivent ce culte. Voilà mon premier rêve, c'est qu'un plus grand nombre puisse vivre ce culte. Mon deuxième, c'est que chaque personne, vous et chaque personne qui est derrière son écran,
puisse être accueilli pendant ce temps de culte comme l'invité du roi des rois. Parce qu'in fine, ce n'est pas une église qui invite les personnes à venir au culte, c'est le Créateur. C'est Dieu qui nous invite. C'est lui qui nous invite à venir lui rendre un culte. L'église n'est juste un lieu et un moyen. Que chaque personne, que soyez ici, que soyez derrière écran, que vous puissiez sentir, recevoir l'amour de Dieu le Père qui nous attend. Vous êtes à la maison. Alors voilà les 2 premiers paliers, que nous puissions vivre un culte, que nous puissions être accueillis. Et vraiment, l'équipe accueil fait un travail tellement formidable pour nous accueillir, mais l'accueil nous concerne tous, n'est-ce pas? Mais ces 2 paliers sont loin d'être suffisants. Parce qu'il ne s'agit pas juste de venir à l'église ou d'assister à un culte, n'est-ce pas? Le but n'est pas de faire des statistiques et de faire des chiffres. Le but, ce n'est pas de pointer à savoir combien il y a eu de présents, combien il y a eu de vues sur nos vidéos. Le but n'est pas cela. C'est quoi le but de ces cultes? Le but de venir et de vivre un culte. Le but de nos cultes, c'est qu'ils soient des temps de rencontre. Et mon rêve, c'est que chacun de nos cultes soit un temps de rencontre. Déjà un temps de rencontre entre nous. Que vous puissiez sortir de cette salle et en rentrant chez vous, en ayant rencontré une personne nouvelle. Vous croyez que c'est possible? Regardez autour de vous. S'il y a une personne que vous ne connaissez pas, eh bien, à la sortie du culte, allez la voir. Demandez-lui comment elle va. Faites connaissance. Nous serons enrichis par une connaissance nouvelle. Des rencontres, un lieu de rencontre. Mon rêve, c'est que dans chacun de nos cultes, nous puissions rencontrer aussi Dieu. Oui. Qu'à chaque fois qu'on vit un culte, nous puissions rencontrer Dieu. Paul l'exprime dans une prière. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Mon rêve, c'est que chacun de nos cultes soit un temps de grâce, un temps de rencontre avec le Père, que nous soyons à nouveau bouleversés par l'amour inconditionnel de Dieu. Un amour qui nous accueille les bras ouverts, un accueil qui est là à chaque fois que nous venons vers lui. Que nous soyons ici, que nous écoutions une vidéo, que nous puissions être à nouveau percutés, transformés, bouleversés par l'amour de Dieu. Mon rêve, c'est que chacune de nos rencontres soit une rencontre, chacune de nos cultes, soit une rencontre avec le Christ et la grâce qu'il nous offre. Que nous soyons là devant la croix où il a donné sa vie pour nous, pour recevoir la délivrance, pour recevoir une libération, pour recevoir sa grâce qui nous dit qu'il nous a pardonné. Il l'a déjà fait à la croix. Sa grâce qui nous dit qu'il a ouvert l'accès, que nous pouvons venir vers Dieu le Père, Dieu Saint, et l'adorer. Mon rêve, c'est qu'à chacun de nos cultes, nous puissions être en rencontre avec l'Esprit Saint. Être en communion avec l'Esprit de Dieu. Il est là, présent parmi nous. Que son Esprit vienne nous communiquer ses pensées. Que son Esprit vienne nous communiquer ses projets. Qu'il manifeste sa présence parmi nous. Oui, je rêve que nous puissions toujours le laisser manifester sa présence et sa puissance. Je rêve que le Saint-Esprit vienne nous visiter, vienne vous visiter chacun et qu'il nous transforme. Qu'on ne soit pas juste des assistants à un culte, mais des acteurs de ce culte. Et alors en laissant la présence de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit venir nous toucher à chaque fois que nous serons disponibles à l'accueillir. Mon rêve est alors que celui qui vient découragé reparte motivé. Que si tu viens ou que si tu assistes à un culte accablé par une culpabilité, que tu puisses repartir pardonné, libéré, délivré. Que si tu viens seul dans un sentiment de solitude, que tu repartes avec un contact. Je continue la liste? Si tu viens avec un fardeau, que tu puisses le déposer au Seigneur et repartir soulagé. Que si tu viens malade, affligé, blessé, que tu puisses repartir de ce temps de culte restauré, guéri.
Tu es venu comment dans ce culte? Quand tu t'es connecté sur YouTube, tu étais dans quel état? Tu étais triste? Mon rêve, c'est que tu repartes avec la joie du Seigneur. Tu es venu inquiet, soucieux? Alors repartons, plein de paix, la paix que nous donne l'Esprit, la paix que dépose dans nos cœurs le Saint-Esprit. Tu es venu rabaisser, mépriser, humilier, que nous puissions repartir, relevés, aimés du Père, relevés par le Père qui vient nous prendre par la main et qui nous dit, viens, tu es mon enfant, je te donne toute ta dignité, c'est moi qui dis qui tu es. Dans quel état vous êtes? Dans quel état vous êtes derrière votre écran? Alors je vous invite juste de faire une petite pause et de demander à Dieu que ce rêve se réalise. Dire, Seigneur, viens manifester ta présence, toi le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et tu vois dans quel état je suis venue. Je rêve de repartir et à vous de donner la suite. On prend un temps, juste un temps où on va parler chacun à Dieu dans notre cœur. Seigneur, tu connais l'état de nos vies, de nos cœurs, et tu connais nos besoins. Et merci parce que tu es toujours prêt à nous rencontrer. Merci parce que ton rêve à toi, c'est de nous rencontrer là où nous sommes. Et Seigneur, merci parce que tu es en train de rencontrer ceux qui sont là, dans la salle, tous ceux qui sont derrière leur écran, qui écoutent ce culte et qui vivent ce culte. Seigneur, merci de nous rencontrer là où nous sommes, de nous restaurer, de nous transformer. Seigneur, nous voulons te laisser agir parmi nous et en nous. Amen. Alors, ce temps de culte, on va le vivre où et comment? Est-ce que nous allons le vivre uniquement le dimanche matin? Là, bon, on a 3 horaires en ce moment. Est-ce qu'on va pouvoir le vivre que dimanche pendant ces 3 horaires? Il y a une autre femme que moi, une Samaritaine, qui s'est posée aussi cette question, de savoir où et quand elle peut venir et adorer Dieu. Où et quand elle peut venir être en communion dans la rencontre avec Dieu. Et elle a dit à Jésus dans Jean chapitre 4, « Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où il faut l'adorer est à Jérusalem. » Elle est en train de dire, mais je fais quoi moi? Je vais où? Je vais dans telle église, dans tel lieu? Je vais où pour rencontrer Dieu? C'est un peu ça, hein? Aujourd'hui on pourrait formuler ça comme ça. Je dois aller où? À quelle adresse? Où se trouve l'adresse pour rencontrer Dieu, pour vivre un culte, pour adorer Dieu? Et Jésus répond, crois-moi, le moment vient, vous n'adorez pas le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Mais vous, les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître, et nous, les Juifs, nous l'adorons et le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais le moment vient, il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père. À la rue d'Odé? Derrière notre écran? Non. Les vrais adorateurs adoreront le Père, guidés par son esprit et selon sa vérité. Car tels sont les adorateurs que veut le Père. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Jésus est en train de décrire une nouvelle réalité. Nous pouvons rendre un culte à Dieu, l'adorer, non seulement quand nous sommes réunis ici, et c'est important d'être réunis ici parce que cela nous met en communion les uns avec les autres, il y a une puissance dans cette adoration en commun, mais il nous dit qu'on peut le faire aussi en tout lieu et en tout temps. Comment? Guidé par l'Esprit et selon sa vérité. Qu'est-ce que ça veut dire selon sa vérité? Notre adoration, notre culte a pour fondement non pas ce que nous pensons, non pas les idées que nous avons sur Dieu, mais sur la vérité qui nous est donnée en Christ. Et Jésus dit à cette Samaritaine qu'elle a besoin de connaître celui qu'elle adore. Nous avons besoin de connaître qui est Dieu que nous adorons. Et Jésus a beaucoup insisté sur l'enseignement. Il a dit que nous ne pouvons pas être disciples de Dieu, disciples de Jésus, ses disciples à lui,
sans être enseigné, sans être formé. Il est important d'étudier la parole de Dieu, d'étudier l'enseignement de Jésus pour que notre adoration soit une adoration en vérité. En 2021, nous préparons M-Formation. Nous vous préparons une formation sur tous les livres de la Bible que vous aurez par Internet. Et nous espérons, et je rêve, que notre préparation se termine et que rapidement et que cette formation soit lancée, vous soit offerte en 2021 pour que nous puissions, entre autres, pas uniquement avec ce moyen, avec d'autres moyens, étudier la Bible, méditer la parole, que nous ayons envie de la méditer chaque jour, pour que nous puissions vivre notre adoration en vérité. Vous savez, juste une petite remarque, il ne suffit pas d'étudier la parole, il faut encore savoir pourquoi je l'étudie. Vous avez vu dans ce texte et dans ce récit des mages, il y a des gens qui ont voulu étudier, ils ont voulu se former. Les mages d'un côté, en étudiant les astres qu'ils voyaient. Et puis même Hérode, il est allé interroger les théologiens de l'époque. Ils sont allés regarder la Bible, l'Ancien Testament, les prophéties, le prophète Michée, pour savoir dans quel lieu le Messie devait naître. Et ils ont vu qu'il était marqué qu'il devait naître à Bethléem et non à Jérusalem. Et puis, il cherchait, il étudiait, mais quel était l'objectif de ces études? Et quel est notre objectif quand nous voulons étudier la parole? On peut tomber dans le piège de vouloir étudier la parole juste pour l'étudier. Vous savez, pour augmenter notre savoir intellectuel, notre savoir théologique et biblique. Est-ce que le but d'étudier la parole, c'est pour avoir une réponse à toutes nos questions? Hérode, pire que ça, il voulait être informé et étudié pour s'opposer au Christ, pour trouver une façon de se débarrasser de Jésus. Les mages, eux, ils ont essayé de se former, d'étudier, parce que leur objectif était d'adorer le Messie qui allait venir. Alors mon rêve est que notre motivation à tous soit de nous former pour mieux connaître le Christ et l'adorer. Nous former pour mieux le connaître pour mieux l'adorer. Alors nous pourrons l'adorer non seulement en vérité, mais aussi guidés par l'Esprit. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus voulait dire que guidé par l'Esprit, c'est quelque chose d'intérieur, que l'adoration vient de l'intérieur. C'est notre esprit à nous qui est en communion avec l'Esprit de Dieu. Et ensemble, nous sommes en communion. On est un avec Dieu. Et là, nous pourrons vraiment l'adorer. C'est les temps de prière où nous sommes avec lui, lui avec moi. Et tout mon être est consacré à Dieu et je peux l'adorer de tout mon être. Saint Augustin a dit, cherches-tu un lieu saint pour adorer? Consacre à Dieu ton intérieur pour lui être un temple. C'est cette consécration de tout ce que je suis qui me met en lien avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit et qui me met à l'adorer. Moïse l'avait dit déjà dans Deutéronome, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton âme, de toute ta force. Notre amour pour Dieu est le moteur de notre adoration. Nous l'adorons comme nous l'aimons. Sans véritable passion pour Dieu, il est impossible de l'adorer en esprit. C'est très important que nous soyons devant Dieu en train de l'adorer en esprit et en vérité, le cœur et la raison en même temps. L'esprit sans la vérité peut me mener juste à une expérience émotionnelle sans suite. Mais la vérité sans l'esprit, sans l'amour, sans la passion pour Dieu, me mène à une relation froide avec Dieu, me mène à une forme de légalisme sans joie dans ma relation avec Dieu. Le Père cherche des adorateurs et le rêve de Dieu, c'est que nous soyons ses adorateurs 7 jours sur 7. C'est ce que Jésus a dit à la Samaritaine, que le rêve de Dieu, c'est que nous soyons, toi et moi, ses adorateurs 7 jours sur 7. Du coup, vivre un culte est avant tout un style de vie, celui de l'adorateur. Et comme les mages qui sont venus et qui ont présenté
leur offrande au Seigneur, à ce petit bébé en qui ils ont reconnu Christ le Seigneur, nous aussi nous sommes invités, 7 jours sur 7, à être ses adorateurs en lui apportant nos présents et avec notre attitude. Nos présents que nous allons apporter au Seigneur, ce sera toute notre vie. Ce sera tout ce que nous faisons. Tu es au travail, dans ton bureau, ta façon d'être au travail, ton travail, consacre-le au Seigneur et adore le Seigneur par ton travail. Tu es chez toi en train de faire à manger, tu es avec tes amis en train de passer une bonne soirée, tu es je ne sais où, tu es au lycée, tu es au collège, tu es chez toi, que tout ce que nous sommes, notre travail, notre famille, nos loisirs, nous puissions le consacrer à Dieu et reconnaître dans tout ce que nous faisons que Jésus est le roi, qu'il est le Seigneur, qu'il est Dieu éternel, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est saint, qu'il est bon, qu'il est bienveillant, qu'il est compatissant, qu'il est miséricordieux, il est l'Éternel dans tout ce que nous vivons. Et enfin aussi par notre attitude. Les mages ont dû se déplacer, se mettre à genoux. Ils ont dû se déplacer de leur rang, de leur prestige, de leur savoir, en acceptant de s'humilier devant ce bébé, parce qu'ils ont reconnu dans ce bébé le roi des rois. Alors nous aussi, par notre attitude devant Dieu, adorons-le. Par nos présents, par notre attitude. Mon rêve, c'est que nous soyons les adorateurs de l'Éternel, 7 jours sur 7. Et que par notre vie, nous puissions témoigner de qui est ce Dieu que nous adorons. Et puis, ceux qui nous entourent pourront venir et nous dire, mais c'est qui ce Dieu que vous adorez ? Et nous pourrons leur dire, viens et vois toi-même, c'est le Christ, le Seigneur. Il y a une magnifique prophétie dans le livre de Zacharie au chapitre 8. C'est un livre qui invite le peuple de Dieu à laisser le Saint-Esprit agir en eux et à devenir eux aussi des adorateurs de l'Éternel. Et dans ce chapitre 8, il nous est dit que de nombreux peuples, des puissantes nations viendront à Jérusalem pour chercher la présence de Dieu et l'implorer par leurs prières. Et il est dit qu'à ce moment-là, 10 étrangers parlant chacun une langue différente saisiront l'un de vous. Saisiront l'un de vous qui regardez. Et alors, ceux qui nous entourent, alors ceux qui seront avec toi au travail, alors ceux que tu croiseras au supermarché, alors ceux que tu croiseras dans des réunions de famille ou avec tes amis, là où tu rencontreras des personnes, là où tu seras, alors on viendra te saisir par ton manteau et on te dira, nous voulons aller avec toi. Nous voulons aller avec toi parce que nous avons appris que Dieu est avec vous. Voilà mon rêve. Voilà mon rêve pour toi. Voilà mon rêve pour moi. Que je sois une adoratrice de l'Éternel, 7 jours sur 7. Que ceux qui m'entourent puissent venir me dire, je veux venir et connaître ton Dieu, parce que je reconnais. Je reconnais dans ta vie, je reconnais dans ta façon d'être, je reconnais dans ce que tu vis, dans ce que tu illumines, tout ce que tu transmets autour de toi, que l'Éternel est avec toi. Quel est ton rêve à toi ? Quel est ton rêve ? Vous allez recevoir, vous avez déjà reçu, je crois, un mini-mail avec un lien. Un lien où vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez remplir un fichier. Où vous pouvez noter quel est votre rêve pour le culte et la formation. Et si, pendant cette prédication, le Saint-Esprit est venu te toucher et mettre une parole, où il est venu montrer un aspect de ta vie où il veut que tu le lui donnes, que tu le lui consacres, ou s'il est venu mettre un rêve en toi, dis-le au Seigneur, exprime-le au Seigneur. J'ai envie de dire,
avant d'aller remplir un formulaire pour y mettre ton rêve, dis-le déjà au Seigneur. Seigneur, mon rêve, c'est d'être ton adorateur 7 jours sur 7. Alors on va prendre un petit moment de silence pour que vous puissiez chacun dire au Seigneur quel est votre rêve.